La République démocratique du Congo se met en confiance avant les rendez-vous décisifs du 31 mars 2026, soit face à la Nouvelle-Calédonie ou à la Jamaïque. Yohan Wissa qui réussit son comeback en sélection. Fiston Mayele qui remarque un but en sélection après quasiment une année, mesdames et messieurs. On revient sur cette belle victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face à la sélection de Bermude. Un match qui n'est qu'un petit fait divers pour certains, mais qui, pour de vrai, a, n'est-ce pas, donné une véritable bouffée d'énergie, bouffée d'oxygène également aux Léopards de la République démocratique du Congo, qui ne sont qu'à un seul match d'une qualification historique à la Coupe du Monde plus d'un demi-siècle après. Donc on revient sur cette belle victoire des Léopards. On tentera, n'est-ce pas, d'en cerner les contours, mais également d'en démêler les détails, puisque le match n'a pas été télévisé, le match n'a pas été, n'est-ce pas, mis en lumière. Mais nous, ici sur Web Info Télévision, mesdames et messieurs, on va, n'est-ce pas, vous donner accès à différents contours et différents détails liés à cette belle victoire des Léopards de la République démocratique du Congo. Je les rappelle une fois de plus, face à la sélection du Bermude, c'était dans la nuit du 25 mars 2026. Mesdames et messieurs, alors c'est fait une belle victoire, 2-0 de la part des hommes de Sébastien Desabre, une victoire acquise grâce au but de Fiston Mayele Kalala d'abord à la 45e minute, juste avant le retour des deux équipes au vestiaire, puis un but sur penalty de Yohan Wissa à la 51e minute. Yohan Wissa qui, au passage, a inscrit son troisième but en 3 matchs joués avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, il aura certes été un peu famélique en club à Newcastle, mais lorsqu'il s'agit de faire respecter le drapeau, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de venir en sélection, Yohan Wissa a toujours fait preuve de beaucoup d'efficacité. Et donc, pour preuve, vous allez m'excuser de la répétition, l'attaquant de Newcastle reste sur 3 buts sur ces 3 derniers matchs. Alors, il en avait mis un face au Soudan du Sud aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Il en avait mis un autre face au Sénégal au Stade de Martyrs, la fameuse catastrophe de septembre 2025. Puis, il a une nouvelle fois de plus récidivé. C'était hier face au Bermude avec un but inscrit sur penalty à la 51e minute. Alors, puisqu'on est en train de parler des buteurs côté congolais, revenons également sur le premier buteur congolais qui est Fiston Mayele Kalala, qui traversait un gros moment de mou, aussi bien en sélection qu'en club, puisque du côté des pyramides en Égypte, Fiston Mayele a enchaîné quasiment une dizaine de matchs sans marquer. Et en sélection, il restait sur une année sabbatique, une année sans marquer des buts. Heureusement que l'attaquant de Pyramide s'est remis en forme en marquant, n'est-ce pas, les buts de l'ouverture du score des Léopards hier face aux Bermudes à la 45e minute sur une passe du revenant Grady Diangana. Donc une alchimie qui commence, n'est-ce pas, à prendre forme entre ces différents attaquants de la République démocratique du Congo. Donc j'étais en train de dire que le dernier but de Fiston Mayele Kalala en sélection congolaise a été marqué le 25 mars 2025. C'était face à la Mauritanie aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, alors, il faudrait maintenant pour nous, n'est-ce pas, de vous faire part de différents contours et de différents détails de ces matchs. Commençons d'abord par les 11 de départ de la République démocratique du Congo face aux Bermudes, les 11 choisis par Sébastien Desabre. Et là, il y a pas mal, n'est-ce pas, des changements, pas mal de surprises également, pas mal de prises de décisions un peu controversées de la part du sélectionneur Sébastien Desabre. Alors, Lionel Passy a retrouvé les buts, c'est lui le titulaire incontestable gardien de Havre en France. Il a été défendu, c'est-à-dire en défense, par Brian Bayeye, le joueur de Villefranche-Beaujolais, qui n'était pas du tout attendu à ces niveaux-là, puisque il a fallu, n'est-ce pas, s'épasser de Gédéon Kaloulou pour raison de blessure, pour retrouver une nouvelle fois de plus Brian Bayeye, le revenant donc qui a été titularisé par Sébastien Desabre
de manière assez surprenante d'ailleurs. On ne sait pas si des sabres voulaient en quelque sorte faire souffler les titulaires au poste Aaron Wan-Bissaka, mais pas mal de gens ont été surpris, n'est-ce pas, de la titularisation de Brian Baye. Alors à gauche de la défense, il y avait les doyens Arthur Masuaku, qui est très contesté par plusieurs Congolais depuis sa canne catastrophique. Steve Kapwadi, le défenseur, n'est-ce pas, de Wisła Łódź, nous sommes là en Pologne, donc lui aussi a été titularisé et il a été accompagné dans la charnière centrale de Axel Tuanzebe. Alors Axel Tuanzebe, parlons-en, puisque d'aucuns ont vu par la titularisation d'Axel Tuanzebe une grosse prise de risque, étant donné que les défenseurs congolais ne s'est pas encore remis à 100% de sa blessure contracté, n'est-ce pas, en club au niveau de Burnley. Et d'ailleurs, Axel Tuanzebe, son retour sur les terrains était prévu, n'est-ce pas, mi-avril, mais Sébastien Desabre a quand même jugé bon de les titulariser sur ces matchs là face aux Bermudes. Alors au milieu de terrain, Charles Piquel a retrouvé, n'est-ce pas, le milieu de terrain en tant que numéro 6. Il a été accompagné de Edo Kayembe comme milieu relayeur et Grady Diangana comme numéro 10, Grady Diangana qui revient, n'est-ce pas, également en sélection, lui qui a connu vraiment beaucoup de pépins physiques, mais n'est-ce pas, le milieu offensif de Elche a bel et bien débuté les matchs face aux Bermudes. D'ailleurs, il a été passeur décisif sur l'ouverture du score signé Fiston Mayele. En attaque, alors, Meshak Elia était à droite, Yohan Wissa était à gauche et Fiston Mayele, les buteurs. Le premier buteur des Léopards était en pointe de l'attaque pour ces matchs qui s'est joué, n'est-ce pas, à l'Estadio Jalisco. Nous sommes là à Guadalajara, au Mexique, mesdames et messieurs. Alors, il y a eu également pas mal de rotations tout au long de ces matchs-là, puisqu'il y a eu quasiment 2 vagues de remplacement. Il y a eu d'abord Bongonda, Banza, Muku, Tsimpenga, Bantubisika qui sont rentrés dans la première vague de remplacement. Puis, il y a eu une deuxième vague de remplacement qui a connu, n'est-ce pas, les entrées de Ngalaïl Mouko, les jeunes joueurs de Lille, Joris Kayembe également qui est rentré à la place de Arthur Masuaku et Rocky Bouchiri, donc qui a fait également son apparition dans ces matchs-là remportés de manière assez sereine par la sélection congolaise, la République démocratique du Congo, qui, soit dit en passant, s'est mise vraiment en confiance avant le rendez-vous couperé, avant le rendez-vous décisif du mardi 31 mars 2026 qui verra la RDC être opposée soit face à la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie en finale, mesdames et messieurs, des barrages intercontinentaux. Un seul match suffit aux Léopards pour se requalifier à une Coupe du Monde, mesdames et messieurs, plus d'un demi-siècle après. Mais c'est surtout cette confiance retrouvée par les Léopards qui donne un peu plus de sérénité, donne un peu plus de garanties en prélude de ces matchs couperés du mardi 31 mars 2026. Alors, j'étais en train de dire en liminaire qu'il s'agissait là d'une victoire historique des Léopards face à une sélection non africaine, puisque la dernière victoire de la sélection congolaise face à une sélection non africaine remonte, n'est-ce pas, à 1977. À l'époque, c'était encore les Zaïre et ces jours-là, les Léopards, ou disons la sélection congolaise, l'avait emporté 3-1 face à l'Iran. Donc, il a fallu attendre 49 ans, près de 50 ans, mesdames et messieurs, pour revoir une victoire des Léopards face à une sélection non africaine, mesdames et messieurs. Alors, dans le cadre de ce WAB Sport sur WAB Info Télévision, nous nous sommes dit qu'il serait préférable que nous puissions, n'est-ce pas, vous rappeler les différents matchs, notamment sur les 10 dernières années, ou disons sur les 16 dernières années pour être beaucoup plus global. Donc, nous sommes partis de 2010 pour vous faire part, n'est-ce pas, de prestations des Léopards face aux sélections non africaines. Et nous avons d'ailleurs commencé par un match qui est plus récent et qui résonne peut-être encore, n'est-ce pas, dans votre imaginaire, mesdames et messieurs. C'est les matchs entre la République démocratique du Congo et la Nouvelle-Zélande. C'était le 13 octobre 2023 à Murcie. Nous sommes là en Espagne et ces jours-là, les Léopards étaient accrochés
par la Nouvelle-Zélande après avoir longtemps mené au score, mais les Léopards s'étaient fait rattraper en toute fin de match par un but de Chris Wood, l'ancien attaquant de Burnley, qui avait, n'est-ce pas, répondu à Cédric Bakambu, qui avait ouvert les scores à la 46e minute. Donc les scores étaient de 1 but partout entre les Léopards de la République démocratique du Congo et la Nouvelle-Zélande. C'était dans les cadres, n'est-ce pas, de matchs amicaux préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, il y a un autre match, plus exactement le 1er février 2022. Cette fois, les Léopards étaient aux prises au Bahreïn, à la sélection du Bahreïn. Et ces jours-là, les Léopards s'étaient inclinés 0 but contre 1 sur un but de Sayed Hashim à la 49e minute. Et les Léopards ne sont pas parvenus à égaliser. Mais la plus grande leçon de ces matchs-là perdus par les Léopards de la République démocratique du Congo face à une sélection non africaine, c'est la première apparition des Théo Bongonda sous les couleurs des Léopards de la République démocratique du Congo. Donc c'était le premier match des Théo Bongonda sous le couleur congolaise, mesdames et messieurs. Alors, peu avant cela, il y a eu une double confrontation en amical, toujours face à une sélection non africaine. C'était face à l'Irak, le 28 mars 2015 et le 31 mars 2015. Nous étions là à Dubaï, où la RDC s'était doublement inclinée face à cette sélection irakienne, mesdames et messieurs. Et la première défaite du 28 mars 2015 c'était soldé par un score de 1 but contre 2 et les buteurs congolais ces jours-là étaient Paul-Joseph Pokou sur penalty. Puis 3 jours plus tard, les Léopards avaient une nouvelle fois de plus perdu face à l'Irak, 0 but à 1. Nous étions toujours là à Dubaï, mesdames et messieurs. Et une leçon à retenir de ces de ces stages à Dubaï et de cette double défaite de Léopards face à l'Irak, une autre sélection non africaine, c'était la première apparition de Jacques Magoma sous les couleurs des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors il y a eu un autre match le 25 mai 2016, nous étions là à Côme en Italie. Les Léopards s'étaient fait une nouvelle fois de plus accrocher par la Roumanie, une sélection européenne, 1 but partout, c'était sous Florent Ibenge bien évidemment, et les buteurs congolais c'était Jérémy Bokila qui avait égalisé en toute fin de match sur un réflexe de génie digne d'un grand attaquant, Jérémy Bokila, qui n'apparaît plus, n'est-ce pas, en sélection congolaise. Donc Jérémy Bokila avait réagi à un but roumain et inscrit par Stanchui Nicolas. Alors le 15 janvier 2012, là aussi les Léopards avaient livré un match face à une sélection non africaine et les Léopards avaient concédé un match nul, 2 buts partout. C'était face au Sultanat d'Oman et d'ailleurs le match s'était joué à Oman. Eddie Emomo, l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe, avait ouvert le score à la 47e minute. Avant d'être, n'est-ce pas, imité par Yves Angani, l'ancien joueur du FC System, à la 78e minute, scellant ainsi ces matchs nuls, 2 buts partout des Léopards face à la sélection du Oman. Alors, le dernier match dont on va essayer un peu de vous faire part, c'est le match disputé le 21 mai 2010. C'était face à l'Arabie Saoudite, mesdames et messieurs, en Autriche. Et cette année-là, où sur ces matchs-là, c'est Otis Ngoma qui était sélectionneur de la République démocratique du Congo. Et les Léopards s'étaient inclinés 0 but à 2 contre l'Arabie Saoudite. Et donc, si vous avez essayé un peu de passer en revue avec nous cette historique récente des matchs des Léopards de la République démocratique du Congo face aux sélections non africaines, vous comprendrez, mesdames et messieurs, que cette victoire face aux Bermudes constitue quand même, n'est-ce pas, une rupture d'avec les cycles noirs que traversait la sélection congolaise face aux sélections non africaines. Donc on ne peut que s'en féliciter. Oui, c'est face aux Bermudes, une sélection qui n'est que 169e au classement FIFA, mais quand même du point de vue de l'enjeu, du point de vue également de l'historique, du point de vue aussi du prestige que cette victoire donne aux Léopards, on ne peut que s'en féliciter. Et donc rendez-vous au 31 mars 2026, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, et surtout ici sur Web Info Télévision, nous aurons, n'est-ce pas, l'opportunité une nouvelle fois de plus
de vous diffuser ces matchs décisifs. C'est quasiment le match le plus important de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Et ça sera soit face à la Nouvelle-Calédonie ou à la Jamaïque, mesdames et messieurs. Ces deux sélections s'affrontent en demi-finale de barrages intercontinentaux dans quelques heures. Et donc, on aura un peu plus de précisions sur les prochains adversaires de la République démocratique du Congo avec lesquels, n'est-ce pas, les Léopards vont devoir se battre pour les seuls tickets qualificatifs restants pour la Coupe du Monde 2026 qui se jouera, on le rappelle, aux États-Unis, au Mexique, mais également au Canada. Donc, on ne peut que souhaiter la qualification de la RDC à une nouvelle Coupe du Monde puisque ça fait quasiment des générations entières qui n'ont pas revu les Léopards à la Coupe du Monde. Et donc, c'est les souhaits de Web Info Télévision, c'est les souhaits de tous les Congolais, qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient du centre ou du Nord, mesdames et messieurs. Tous sont unanimes que la RDC doit à tout prix et mordicus retrouver la Coupe du Monde plus d'un demi-siècle après. Et donc, Web Info Télévision aura, n'est-ce pas, ces privilèges-là de vous accompagner tout au long de ces voyages afin que, ensemble, nous puissions atterrir au Mexique, aux États-Unis ou au Canada, mesdames et messieurs. Alors, merci de nous avoir suivis. Merci à Thomas Zawadi d'avoir réalisé ces brefs voyages, cette brève randonnée sportive sur Web Info Télévision qui vous a amené à Guadalajara où les Léopards se sont imposés 2-0 face aux Bermudes. Donc, on espère vous retrouver encore avec le même plaisir, encore avec la même énergie, toujours sur ces mêmes plateaux et beaux cadres de Web Info Télévision, mesdames et messieurs.